Freud, c'était son travail de thèse, de disséquer des anguilles pour trouver leur sexe. L'espèce la plus extraordinaire qu'on trouve dans les eaux parisiennes, c'est sans doute l'anguille. Il faut savoir que les anguilles, ça paraît anodin, mais elles naissent toutes dans les Caraïbes, dans la mer des Sargasses, et elles font 6000 km pour venir grandir ici, sous nos pieds, dans la Seine et dans le canal. Et au bout d'un moment, quand elles sentent le besoin de retourner vers la mer, là elles se transforment en ce qu'on appelle une anguille argentée qui va s'adapter à l'eau de mer. Et tout en s'adaptant à l'eau de mer, progressivement les organes reproducteurs vont prendre la place de son système digestif. Donc arrivée en mer, elle ne peut plus manger. Et elle est condamnée à aller nager jusqu'à la mer des Sargasses, se reproduire et mourir. Quand elles vivent du coup dans les eaux douces, là, elles sont juvéniles. Elles ne sont pas adultes et elles n'ont pas déclenché les hormones qui vont les rendre adultes. Ça, elles vont le déclencher que si elles partent vers la mer. Mais si elles sont bloquées et qu'elles ne peuvent pas partir vers la mer, elles vont rester au stade juvénile jusqu'à temps qu'elles trouvent un moyen de partir en mer. On ne sait pas combien de temps elles peuvent le faire, mais celles qu'on a mises dans un puits ou dans un aquarium bloqué il y a 120 ans pour essayer, elles y sont toujours. Alors que normalement, au bout entre 12 et 15 ans, elles se transforment, elles partent en mer et elles meurent. Mais si elle reste au stade juvénile, elle serait quasiment immortelle. L'histoire, comment on a découvert tout ça, est dingue parce que quasiment jusqu'au début du XXe siècle, jusqu'à la fin du XIXe siècle, on croyait que les anguilles se reproduisaient par génération spontanée, en se frottant au rocher et que ça faisait des bébés anguilles. Mais on ne savait pas comment ça marchait parce qu'on ne comprenait pas, personne ne voyait d'organes reproducteurs dans les anguilles. Et Freud, c'était son travail de thèse, de disséquer des anguilles pour trouver leur sexe. Et il en a ouvert des milliers, il n'a jamais trouvé. Parce que toutes les anguilles qu'on a dans nos fleuves et nos rivières, elles sont immatures et elles n'ont pas de sexe, elles n'ont pas d'organes reproducteurs. Et un jour, c'est l'héritier des bières Carlsberg qui a décidé de financer une recherche pour essayer de trouver comment naissaient les anguilles. Et c'est là qu'ils ont compris, en mettant des civelles dans un aquarium, ils se sont aperçus que ça se transformait en anguilles. Ils ont compris que c'était la même chose, que ces larves qui remontaient de l'océan, c'était la même chose que les anguilles qui descendaient. Et donc ils ont pris des filets avec des mailles très fines pour aller de plus en plus loin dans l'océan, chercher les civelles de plus en plus petites, pour comprendre où elles naissaient. Et c'est comme ça qu'on a trouvé la mer des Sargasses et cette zone sur la dorsale océanique où les anguilles naissent. Et malheureusement, de moins en moins, à cause des barrages et de la surpêche pour le marché asiatique, parce que les larves d'anguilles sont très prisées à travers le monde et c'est le premier marché noir animal au monde, en termes d'argent que ça génère. Plus que l'ivoire d'éléphant, plus que la corne de rhinocéros, c'est le trafic d'anguilles. Heureusement, à Paris, on a les fédérations de pêche qui ont des gardes-pêche qui luttent contre ça constamment, mais il y a un marché noir terrible qui menace totalement l'espèce.